Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h moins le quart sur Sud Radio. Sud Radio vous explique comme chaque matin à cette heure-ci. Alors, on a remarqué que sur le marché de gros, le prix du gaz n'a jamais été aussi bas depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, est-ce que c'est un signal positif pour nos factures, qu'on soit particulier ou entreprise? Nous sommes avec Thierry Brosse, qui est spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur les factures des particuliers? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous. Mais avant cela, pourquoi ce prix qui avait flambé est revenu au niveau du début de la guerre en Ukraine? Parce qu'en 2022, nous nous sommes préparés. En 2021, nous étions impréparés. Nous refusions d'admettre qu'il y avait une crise énergétique. En 2022, on a commencé à se préparer. Il y a eu des règles européennes pour remplir nos stockages gaziers, pour baisser notre consommation. Et deuxièmement, nous avons eu un hiver extrêmement doux, ce qui fait que l'équilibre offre-demande s'est détendu et que le prix a baissé. Mais vous avez raison, le prix reste très élevé par rapport à l'historique. Le prix aujourd'hui en Europe, il est 5,5 fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est bas, mais toujours élevé. Ouais. Donc, on ne risque pas d'avoir de répercussions, enfin on ne risque pas, ou on n'aura pas la chance d'avoir de répercussions sur les factures pour baisser les prix, parce qu'on nous annonce des explosions, et on l'a vu d'ailleurs, des explosions en fait des coûts de l'énergie, et notamment de ce gaz, Thierry Brosse. Malheureusement, oui, les 15% que nous avons, nous, résidentiels, ne couvrent pas la hausse. Et donc, si les prix restaient à ce niveau-là, il y aurait encore des augmentations si l'État veut se désengager de ce bouclier tarifaire. Alors, ça sera peut-être un peu mieux pour les industriels, puisque eux vont avoir des factures élevées qui représentent le coût élevé des quelques derniers mois, et peut-être, dans quelques mois, auront des factures un peu plus basses. Mais encore une fois, il faut toujours se rappeler que le prix du gaz aujourd'hui, c'est 5,5 fois plus cher qu'aux États-Unis et de 2 à 3 fois plus cher que ce qu'il était historiquement en hiver en Europe avant cette crise. Oui, et Thierry Brosse, le gaz qui vient en France et puis les stocks que nous avons pu faire, il vient d'où ce gaz aujourd'hui? Puisqu'on sait que les robinets ont été fermés ou en tout cas nettement diminués au fil du temps avec la Russie, quoi. Alors oui, le gaz russe, les volumes ont été divisés par 7, ce qui a tendu l'équilibre offre-demande. C'est parce qu'il y a moins de gaz russe, parce que les Russes nous ont coupé le gaz, que les prix ont fortement augmenté. Et alors, on a été obligé de trouver des solutions. Je vous ai parlé de notre préparation. Oui. Donc, le marché a été en capacité de trouver des alternatives, c'est-à-dire un peu plus de gaz norvégien et beaucoup plus de gaz naturel liquéfié. Et tout cela coûte plus cher. Oui. Le gaz naturel liquéfié qui vient d'où? Alors, il vient des US, du Qatar, mais aussi de Russie. Oui. Oui. Il y en a toujours de Russie. Oui. Les Russes nous ont coupé le gaz gazeux par gazoduc, mais ils nous ont pas coupé le gaz liquéfié. Nous recevons d'ailleurs beaucoup de gaz naturel liquéfié de Russie, puisque les flux sont plutôt vers l'ouest en période hivernale, puisque la route du Nord qui permet à la Russie d'alimenter directement l'Asie est fermée, puisque elle est gelée à cette époque de l'année. Oui. Quand on dit que l'on a coupé les contacts et puis les liens commerciaux avec la Russie, pas tout à fait. Alors, notamment sur ce gaz liquéfié, quoi. Hein. Oui, et pas du tout sur le gaz. Encore une fois, il faut bien se rappeler que c'est les Russes qui nous ont coupé le gaz. Nous avons mis un embargo sur le charbon russe, sur le pétrole russe. Nous allons mettre un embargo sur les produits pétroliers russes, mais sur le gaz, nous ne sommes pas en capacité parce que nous en avons absolument besoin. Et donc, c'est les Russes qui ont joué avec nous et avec nos nerfs sur le gaz. Est-ce que l'on sera un jour capable de se passer de gaz? Quand je dis un jour, mais c'est plutôt à court ou moyen terme. Thierry Brosse. Alors, à court et moyen terme, non. La question qu'il faut se poser, c'est quel mix énergétique on veut. Oui. Et encore une fois, peut-être qu'il faut quand même resituer 2023. 2023, pour moi, c'est l'an 3 de la crise. 2021, refus de l'admettre. 2022, on a essayé de faire des choses, mais on a aussi passé son temps à faire des choses qui ne servent à rien. On a essayé de caper le prix du pétrole russe, de caper le prix du gaz. Encore une fois, il va falloir pour 2023 se mettre au travail et décider d'investir massivement
massivement dans les énergies. Et à votre question-là, il faudra y répondre. Est-ce qu'on ne veut plus de gaz et dans ces conditions-là, il va falloir investir de façon importante dans le nucléaire et le renouvelable. Mais vous voyez, le nouveau nucléaire, il n'arrivera pas avant 2040. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et 2040? Et pour moi, la bonne solution, c'est investir beaucoup dans le nucléaire, mais tout de suite, sans attendre, et en avoir ce bridge, cette période de transition avec du gaz. Mais il nous faudra du gaz. Et je vous rappelle que nous brûlons malheureusement plus de charbon. Donc 2022 a été une année où nous avons fait tout ce qu'il ne fallait pas. Nous avons brûlé plus de charbon, nous avons payé des factures plus élevées et nous avons eu des risques de blackout. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires, hein, de bon petit matin avec vous, Thierry Brosse, donc spécialiste des questions énergétiques. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio.